par rapport à notre sujet, aujourd'hui les besoins du marché de l'emploi, ce qu'il faut connaître, c'est que le marché de l'emploi en 2014 a connu déjà une réelle mutation. Donc on est passé d'un marché de l'emploi où les services étaient prédominants à un marché de l'emploi où l'industrie revient en force pour occuper la première place en termes de besoins. Bien évidemment, ce sont des enquêtes terrain que nous faisons chaque année et qui nous ont remonté cette prédominance de l'industrie. Ce qu'il faut savoir aussi qu'en termes de profil, aujourd'hui demandé, la chose la plus importante sur laquelle je voudrais mettre le point, c'est que aujourd'hui le mot diplôme ou la condition de diplôme est révolue. Ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui, c'est des compétences. Le diplôme, c'est vrai, c'est comme un passeport, mais pour voyager un passeport marocain en Europe, il faut un visa. Et le visa, c'est les compétences intrinsèques de la personne. Et quand je parle de compétences, je parle de compétences intrinsèques en termes de management. Il faut des compétences managériales. Aujourd'hui, on veut recruter des personnes qui ont cette capacité de manager, to manage une équipe, qui ont une capacité de gérer les problèmes, de gérer des situations difficiles, de travailler sous pression. On a besoin des personnes aujourd'hui qui ont un savoir-être, qui peuvent s'adapter dans des entreprises. Donc on n'est plus dans monsieur Intel avec un bac plus je ne sais pas quoi, mais on est aujourd'hui, on peut être sur juste un simple cadre, mais avec une tête bien faite, avec des compétences qui vont le distinguer par rapport à d'autres personnes à ISO, je dirais, diplôme. On cherche aussi des personnes avec des capacités linguistiques, des personnes qui parlent plusieurs langues. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est pour ça, dans les entretiens, il y a un mot qui revient en dialecte marocain lors des entretiens. Quand vous posez la question à un patron d'entreprise, qu'est-ce que vous cherchez? Il commence d'abord, je suis en train de chercher Wuld Nas, ou chez Wahed Ykoun Raso Khfif. C'est quoi Wuld Nas ou Raso Khfif? Si je la traduis en compétences, Wildna, ça veut dire c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter pour gérer des problèmes, pour gérer des situations conflictuelles, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter pour être discret et garder des secrets professionnels. Et à Sorfif, on le traduit par la capacité de s'adapter, par la capacité d'évoluer, par la capacité d'apprendre. Il faut être un caméléon, quelqu'un qui s'adapte très rapidement dans l'entreprise. Il faut être quelqu'un qui documente beaucoup, qui développe cet esprit de culture générale. Qu'il faut quelqu'un qui doit être branché avec l'actualité. Et si on est pour ce genre de parcours, il faut être ouvert, être à l'écoute de toutes les actualités, de tous les secteurs, de toutes les nouveautés. On ne prétend pas être spécialisé dans la finance, ou dans l'informatique, ou dans la génie civil, mais il faut qu'on touche à tout. Et c'est ce qu'on est en train, c'est ce que le marché plutôt est en train de chercher actuellement. Donc la formation continue, le développement du savoir et du savoir-faire, aujourd'hui le savoir-être, et maintenant il y a une autre composante, c'est de savoir-faire faire. C'est une des devises que les employeurs cherchent. Donc il n'y a pas de miracle, les talents de demain, ça se construit maintenant et ça se construit avec de la formation continue et bonne continuation. Être un bon manager, c'est d'abord question de personnalité, de capacité innée, mais aussi d'expérience acquise. C'est vrai que le diplôme est très important pour acquérir des compétences techniques et pour avoir des qualifications professionnelles, mais ce n'est pas suffisant. Une fois qu'on a ce diplôme, c'est vrai qu'on accède à notre premier emploi, on intègre une entreprise, et après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien évoluer au sein de cette entreprise. Quand on parle de compétences managériales, on parle de compétences en communication, les compétences en leadership, les compétences en gestion d'équipe et en gestion stratégique. Un bon manager, c'est quelqu'un qui communique clairement au sein de son équipe.
qualités, quelles sont les qualités qui existent, que l'on rencontre chez le manager la plupart du temps, et quelles sont les qualités qu'il faudrait de plus en plus développer. On va dire que dans les existantes, il y a l'analyse, les gens ont un bon sens de l'analyse, bonne qualité relationnelle en règle générale, le sens de l'organisation, c'est-à-dire le respect des délais, le respect des soucis des détails, etc. Ça, ce sont des qualités que l'on rencontre assez facilement chez les managers. Si on devait cibler les éléments manquants dans ces profils de personnalité, et ce qu'il faut renforcer impérativement, c'est dans un premier temps le sens psychologique, c'est-à-dire développer cette finesse et cette capacité à s'adapter à l'autre et à saisir l'autre dans sa singularité. Ça, c'est un élément fondamental pour pouvoir bien évoluer sur un plan managérial. Il y a un élément important aussi que l'on rencontre pas assez souvent, c'est la structuration. C'est-à-dire, je sais qu'il faut être organisé, je sais qu'il faut respecter les délais, mais c'est comment je vais faire cela et comment je vais amener l'autre à faire cela. Donc ça, c'est aussi une démarche, ce qu'on appelle la structuration, qui est importante. Comment guider l'autre. Ensuite, le point essentiel aussi, un point essentiel, c'est initier l'action, savoir initier l'action, prendre des initiatives, être à l'avant de l'action et savoir dans quel timing mener cette action. Savoir aussi sortir des sentiers battus, apporter une valeur ajoutée. Et enfin, un point essentiel, c'est avoir une orientation business. Quelle que soit la fonction que l'on occupe dans l'entreprise, indépendamment de la partie commerciale, on peut être dans la comptabilité, la finance, et avoir aussi une orientation business. C'est comprendre quel est le business de notre entreprise et comment je vais pouvoir m'insérer à mon niveau pour pouvoir apporter une plus-value à ce business. Alors, la ressource rare dans l'entreprise, comment je la qualifierais? Qui serait pour moi ce champion ou cette championne que l'on peut faire émerger? Je pense que ce champion ou cette championne doit avoir une très bonne adaptabilité. Adaptabilité qu'elle soit relationnelle ou situationnelle, indépendamment de la compétence technique qui va faire peut-être qu'on va être le champion, la championne, mais c'est l'adaptabilité. C'est la capacité à être transverse, à ne pas rester dans un poste, à ne pas s'identifier à un poste, mais se dire comment je vais pouvoir être déployé sur des projets en fonction des besoins de l'entreprise. La pratique des langues, je crois que ça c'est un élément qui est constant mais qui devient de plus en plus indispensable, indépendamment de l'arabe, du français, de l'anglais et d'autres langues. Donc ça aussi c'est ce qui va faire un peu le champion, la championne, pouvoir sortir de là où on est, pouvoir sortir du Maroc, aller temporairement sur d'autres pays, apprendre et avoir la connaissance de l'autre, ça aussi c'est important. Et enfin, c'est comment associer l'autre et pour avoir un management le plus performant. C'est associer l'autre dans ses réalisations pour avoir un management le plus performant. Voilà les 4 points qui sont importants pour être le champion dans l'entreprise.